Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a appelé l'opposition à se joindre à lui pour un dialogue politique national prévu pour juillet 2018. Nous reviendrons sur les enjeux et les attentes autour de cette initiative au cours de cette édition. Diversification des partenariats économiques de la Côte d'Ivoire, et c'est avec la Hongrie, pays d'Europe de l'Est, que des échanges commerciaux portant sur différents secteurs seront développés. Et puis nous partirons au Bénin où les organisations de la société civile plaident pour la création d'une Cour des comptes. Corruption, mauvaise gestion des deniers publics, des facteurs qui pour la société civile pourraient être enrayés avec cette instance. Mais tout d'abord, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, sera accueilli par la Belgique. L'annonce a été faite par les autorités belges à la suite de la mise en liberté provisoire de l'homme politique. Rappelons que Jean-Pierre Bemba avait émis le souhait de se rendre en Belgique dans le but d'y rejoindre sa famille. La classe politique équato-guinéenne a été appelée à participer à une table ronde en juillet 2018, une rencontre initiée par le président Teodoro Obiang Nguema qui portera sur la préservation de la paix et le développement économique du pays. Neile Claude Bessa. Dans un discours à la télévision nationale ce 13 juin 2018, le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a annoncé la tenue en juillet prochain d'un dialogue politique national. Sont notamment invités à cette table ronde tous les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité présidentielle, les grands corps de l'État, la société civile et les équato-guinéens de la diaspora qui ont choisi de vivre à l'étranger pour des raisons politiques. Objectif, préserver la paix et le développement économique du pays. Ce 6e appel au dialogue traduit l'ouverture et le volontarisme politique du président Obiang Nguema. Pour le maintien de la paix, de la stabilité et du développement actuel de la nation, je convoque du 16 au 21 juillet 2018 la table 6 pour le dialogue national entre le gouvernement, les institutions publiques, les partis politiques légalisés, les dirigeants politiques et les militants et la société civile en Guinée équatoriale. Le régime des discussions du cycle de négociation sera entièrement libre, sans limitation ni restriction, dans les termes prévus par la loi. Le gouvernement de la République adopte toutes les mesures afin de faciliter la participation de tous les acteurs politiques qui sont en exil et ceux qui vivent à l'étranger. Une invitation qui intervient dans un climat politique tendu. En février dernier, le principal parti politique d'opposition, Citoyens pour l'innovation, avait été dissous à la suite d'un procès de 147 de ses militants poursuivis pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves. Pour certains opposants expatriés, cet appel à rentrer pour le dialogue national pourrait cacher des non-dits. De mon point de vue, les 5 premières réunions de ce genre-là, ça n'a rien donné. Je suis complètement sceptique à cette 6e convocation. Parce que la façon dont on convoque, ce n'est pas sérieux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on annonce, dialoguer, de négocier, de chercher des solutions aux problèmes qu'il y a au pays. Problèmes politiques, problèmes sociaux, problèmes économiques. La plupart des gens qui participent, ils ne sont non plus sérieux. On ne peut pas convoquer comme c'était passé la dernière fois. Les gens qu'on ne sait pas ce qu'ils représentent, tout simplement pour faire un acte folklorique, pour distraire l'opinion publique internationale, ça n'a pas de sens. Si ce dialogue commence comme prévu le 16 juillet prochain, il s'agira du 6e du genre sous l'administration du président Teodoro Obiang Nguema. Pour rappel, 5 partis politiques avaient été légalisés à l'issue du dernier dialogue organisé en Guinée équatoriale en 2014. C'est l'une des premières décisions du nouveau Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli. Le jeudi 14 juin, les ministres de la Défense et de l'Intérieur ont été remplacés dans le cadre d'un remaniement. Le ministre de la Défense, Sedki Sobi, a été remplacé par Mohamed Zaki, chef de la garde républicaine depuis août 2012. Quant au ministère de l'Intérieur, Mahmoud Taoufik a pris la place de l'ancien ministre Magdi Abdel Ghaffar, qui était en fonction depuis 2015. Des changements au poste clé qui interviennent alors que l'Égypte mène une vaste offensive anti-djihadiste dans le Sinaï, à l'est du pays.
Forte de relations diplomatiques avec la Hongrie depuis les années 1970, la Côte d'Ivoire s'est engagée pour un renforcement des échanges commerciaux avec ce pays d'Europe de l'Est. Une politique de diversification des échanges économiques qui touche de nombreux secteurs, de l'agriculture aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, sans oublier la santé. Plus de précisions dans ce reportage d'Olivier Conin, notre correspondant à Abidjan. Vers un développement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Hongrie. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques depuis les années 1970, mais les relations économiques sont modestes. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne se sont élevés à 4 218 milliards de francs CFA en 2016, en hausse de 56% comparé à 2011 où ils étaient à 2 800 milliards de francs CFA. Si l'Union européenne est le premier partenaire économique du pays, l'essentiel des échanges se font avec la France. Les pays d'Europe de l'Est ne comptent que pour très peu dans le commerce extérieur ivoirien. C'est pourquoi la Hongrie veut développer ses échanges avec la Côte d'Ivoire. Ne disposant pas d'ambassade, elle a ouvert un consulat pour servir de tête de pont entre les hommes d'affaires et entreprises des deux pays. Le secteur agroalimentaire, ça peut être un terrain où on peut voir une coopération. Donc je commencerai par cela. Il y a aussi des secteurs où notre consul honoraire il est présent. Donc ça aussi il faut continuer. Il faut bien faire des développements d'infrastructures. Donc nous sommes prêts de venir, de monter des logements sociaux, des stades, des hôpitaux. Les entreprises ivoiriennes de leur côté pourraient trouver des partenaires pour la transformation locale avant exportation de produits agricoles. Selon le consul de Hongrie en Côte d'Ivoire, Gires Stella, ces échanges donneront lieu à des transferts de technologies. Par exemple, le cacao qui est autrefois exporté peut être transformé sur place. La Hongrie a des technologies qu'on peut amener et non seulement on ne va pas venir accompagner les Ivoiriens ou venir acheter les matières premières, on va installer et les accompagner, les former pour qu'ils puissent être autonomes. Ce n'est pas qu'on donne le mouton et on garde la corde. Pour impulser cette coopération économique, il est envisagé l'organisation de journées promotionnelles ivoiriennes à Budapest, la capitale de la Hongrie. La politique de visa sera réformée afin que les hommes d'affaires ivoiriens fassent de la Hongrie leur destination à l'avenir. Dans le reste de l'actualité, au Bénin, une coalition des organisations de la société civile plaide pour la création d'une Cour des comptes pour le pays. Dénommée maintenant la Cour des comptes, l'organisation voit en cette instance un moyen d'assurer une gestion efficiente des deniers publics, mais aussi et surtout un moyen de lutte contre la corruption dans le pays et compte bien se faire entendre des autorités. Reportage de Lev Tionou, notre correspondant au Bénin, commenté par Deo Gracias Podo. Au Bénin, une dizaine d'organisations de la société civile plaident pour la création d'une Cour des comptes. Depuis près d'une quinzaine d'années, le Bénin peine à se conformer à la directive portant code de transparence dans la gestion des finances publiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour favoriser la reddition des comptes, la lutte contre l'impunité, la corruption et une meilleure gestion des fonds publics, la coalition des organisations de la société civile, dénommée maintenant la Cour des comptes au Bénin, a été créée le 21 mai 2018. L'objectif visé est la concrétisation de cette réforme. Comme la révision globale pose problème, il faut faire une révision ciblée, une révision chirurgicale à travers les articles 131 et 134 de notre Constitution. C'est tout ce que nous, on demande ça. On ne demande pas plus. Voilà ce à quoi nous avons pensé et que nous avons mis en place la coalition pour faire le plaidoyer par rapport à cette thématique, à cette exigence dans le cadre de la bonne gestion des fonds publics au Bénin. La Cour suprême du Bénin a en son sein une chambre des comptes qui exerce les mêmes compétences qu'une Cour des comptes. La création d'une cour faisait partie du projet de révision constitutionnelle rejeté par le Parlement en 2017. Pourquoi ne pas attendre une révision à proprement parler de notre Constitution? Pourquoi ne pas attendre une révision qui puisse recevoir l'approbation de tous les citoyens pour installer une Cour des comptes? Qu'est-ce que la Cour des comptes veut faire que la Chambre des comptes ne fait pas déjà? Est-ce que la Chambre des comptes a freiné ou a diminué ou a réduit le degré de la corruption au Bénin? Non. Et dans les États qui sont passés premiers dans la création de la Cour des comptes, on n'a pas un résultat élogieux pour dire que leur presse, le temps est bon à parler sans feinte.
reconnaissons que c'est une façon détournée de toucher à la loi fondamentale du 11 décembre 1990. La coalition Maintenant la Cour des comptes entend s'investir davantage afin de contribuer à la mise en place de cette juridiction des comptes. Rappelons qu'en 2014, un comité technique de la création de la Cour des comptes composé des ressources humaines dans le domaine juridique et judiciaire a eu à déposer son rapport ainsi que 5 projets de texte sur le sujet. Il s'agit entre autres de différents projets de loi dont celui de la création de cette Cour des comptes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.